Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie pour maintenant parler avec vous de ce qui se passera pour les Verseaux au mois de juillet, que vous soyez Verseau ou ascendant Verseau. Alors je prépare toujours avec François ce petit laïus ensemble en vidéo, mais bon, on est en train de le préparer pour de vrai cette fois, puisque il était parti, vous savez, en Pologne, et puis il est rentré il n'y a pas si longtemps et on s'attendait un peu l'un l'autre. Et ça y est, on a commencé les premières prises de contact un peu plus concrètes. Et c'est lui, bien sûr, qui s'occupera de la vidéo, techniquement parlant. Donc soyez patients, ça va arriver. Hein. Il vous parlera de ses peintures. Puis moi, ma façon d'interpréter, c'est son oracle. Évidemment, je ne sais pas si on est très nombreux pour l'instant à utiliser son oracle, mais en tout cas, je l'espère. Si vous ne le connaissez pas encore, écoutez, on va commencer par celui-là justement, l'oracle de François Joly. Je vous ai mis un deuxième lien d'ailleurs, pour que vous puissiez aller voir quel est votre ascendant. Alors, je me rends compte que je n'ai pas allumé ma petite bougie. C'est ce qu'on va faire également. Voilà. J'espère que vous allez tous très très bien. Que tout se passe bien pour vous. Et puis, on va commencer à regarder le mois de juillet pour les personnes Verseau, ascendant Verseau. Et si vous n'avez pas votre ascendant, vous avez le lien sous la vidéo pour aller voir quel est votre ascendant. Et vous pouvez changer le mot ascendant à la fin du petit lien en mettant par exemple le signe lunaire. Vous aurez aussi le résultat de votre recherche. Alors mes amis, Verseau ou ascendant Verseau, quelle est la couleur, globalement parlant, de ce mois de juillet? Voilà, de plein pied dans l'été, hein, si j'ose dire. Vous avez l'ange à gauche, hein, qui représente le dos des cartes, vous le voyez ici. Donc vous avez l'ange à gauche, qui parle de gardien protecteur. On parle ici d'une protection, donc ça veut dire que si vous avez des activités, des projets, soyez rassurés, elles sont protégées de fait. Vous avez un soutien, on parle des forces de lumière, bon, ça évidemment, cela dépendra de vos croyances, bien sûr, mais en tout cas, vous avez ce soutien des forces de lumière, vous avez cet appui pour tous vos projets. Ça nous emmène vers le champ des possibles. Autrement dit, ne soyez pas apeurés par la forme que pourraient prendre vos projets ou par ce qui vous semble freiner, par exemple, parce que vous le voyez ici. Pourtant, tout est possible dans la mesure où vous êtes connecté avec votre mental positivement parlant. On vous dit qu'on attire à soi la fréquence de ses pensées. Donc si vous êtes dans la peur, vous allez attirer des choses qui vont vous donner peur, forcément. Hein. Et si vous êtes dans l'aspect bénéfique de la vie, la joie, le partage, la non-peur, la confiance, hein, pour le coup, la non-peur, c'est de la confiance, vous allez attirer justement cette lumière-là, ces aléas-là, tout ce qui est quelque chose qui pourrait vous sécuriser au contraire. On a ensuite abondance à gauche et bénédiction à droite. Alors à gauche, vous avez abandonné l'idée du manque. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va assez bien avec ce qu'on a dit sur l'ange tout à l'heure. Vous êtes protégé, donc ce n'est pas la peine d'avoir peur si vous êtes protégé. De la même façon, il y a peut-être encore chez vous quelque chose qui vous fait peur du passé, qui vous a mis dans un espèce d'embarras, dans un inconfort, on pourrait dire. Et même si c'est loin, même si ça fait 6 mois, 3 mois, 1 an peut-être pour certains, cette peur est toujours là. Et on vous dit quand même de vous rendre compte à quel point le passé ne peut pas ressembler au futur. On est vraiment sur un autre versant là. Il y avait peut-être 2 rives sur cette rivière, la pauvreté, la richesse, et vous allez vers cela. Donc soyez rassurés, au contraire. Encore une fois, l'abondance prend plusieurs formes, et je vous l'ai dit tout à l'heure pour parler de cela. Ne soyez pas apeurés par la forme que pourrait prendre l'abondance ou que pourrait prendre la vie tout simplement. On vous parle de bénédiction. Là aussi, il s'agit d'avoir un regard orienté positivement vers la vie. On vous dit que quel que soit ce que vous avez vécu, ça vous aura enseigné. Vous voyez le fluide qui part des mains des guides. Ici, on voit peut-être pas, vous ne le voyez pas très bien ici, mais les petits personnages ici, protecteurs qui protègent la terre. Donc la terre, c'est vous, hein,
ce sont vos cellules, c'est votre être qui est symbolisé par la terre ici. Mais vous voyez la petite lumière qui sort des mains des personnes, je ne sais pas si vous la voyez. Eh bien, c'est ça. C'est aussi à vous de bénir votre propre existence en disant « Oui, ça y est, j'y ai droit, c'est maintenant ». On a la justice à gauche et la porte des élémentaux à droite. Alors là, ça nous parle vraiment par contre de concrétisation. Je parle de l'administration, je parle de tout ce qui aide les projets dans le concret. C'est-à-dire, vous allez faire des démarches, hein, on parle de démarches administratives par exemple. Là, vous vous êtes préoccupé de ça pendant tout le mois de mai, peut-être, je ne sais pas, le mois de juin peut-être aussi, peut-être même le mois d'avril déjà. Ça a été comme pour dire, je me casse un peu les dents, ça va pas vite, ça m'embête, c'est long, et on a l'impression de ne pas avoir tout bien fait, ou alors de ne pas avoir aidé par l'administration. Hein. Mais, pour autant, vous voyez ici à droite, on vous dit que le monde invisible se manifeste quand même à travers le monde visible. Le monde, justement, l'administration, c'est vraiment très très visible, hein, c'est ce qu'il y a de plus concret, plus réaliste. Mais là, on vous dit que non, il y a quand même en amont le monde invisible qui joue en votre faveur. Autrement dit, lâchez parfois votre mental pour vous laisser prendre par peut-être votre intuition. Hein, quand on parle de face cachée, c'est peut-être aussi un moyen de vous dire, il n'y a pas que le concret. C'est bien que tu sois rationnel, mais il n'y a peut-être pas que le concret non plus qui joue là dans ta vie. Il y a peut-être un côté irrationnel que tu n'aimes pas, mais qui peut-être est important pour toi. Hein, c'est ça que ça me dit, moi, par rapport à la porte des éléments, par rapport à la justice, qui est vraiment très carrée, hein, pour un peu que vous soyez chemin de vie 8, par exemple, ou, enfin, vous voyez, des personnes comme ça, très, très, très matérialistes. Hein. Mais on vous dit justement que ça peut changer, que ça doit changer. Ce mois de juillet, on vous dit que, et ça correspond assez bien à la protection dont on a parlé tout à l'heure, même la bénédiction, je dirais, vos œuvres sont protégées. Vos œufs, vous voyez les œufs ici, c'est vraiment, ça symbolise vraiment vos créations. Donc pour toutes celles et ceux qui sont artistes et qui n'ont pas encore protégé leur création, alors je pense aussi aux artisans bien sûr, hein, toutes les personnes qui ont créé des objets, peu importe, hein, qui ont fait des créations qui ne sont pas protégées, on vous dit quand même qu'il faut vous en occuper. On vous parle de surveiller. Surveillez ce que vous faites, vous surveillez vous-même et peut-être surveillez ce que vous avez créé pour ne pas qu'on vous prenne le brevet. Vous savez, ces histoires de brevets, de création et toutes ces choses, ça pourrait tout à fait s'inscrire là-dedans. Hein. Donc c'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut, d'être suffisamment dans le concret. Et on vous dit de vous ouvrir à l'invisible quand même, tout en étant dans le concret. Vous savez, c'est pas incompatible. Hein. C'est pas du tout incompatible. Alors, mes amis, Verseau, ascendant Verseau, on y va pour le tirage des maisons astro. Chaque maison, comme son nom l'indique, est un domaine de la vie. Et on aura à cœur de comprendre le symbole qui se cache derrière tout ça, derrière chaque maison, pour comprendre aussi quelles sont mes cartes. C'est pas de le dire, hein. Quelles sont les meilleures cartes à jouer dans ma vie pour ce mois de juillet en tout cas. Alors mes amis Verseau, j'espère que c'est bien cadré ce jeu parce que quelquefois c'est pas toujours le cas et que vous y voyez clair. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais bon, je ne peux pas non plus mettre la maison dans le noir tout le temps non plus, hein, ce n'est pas évident. Donc j'espère qu'il y a suffisamment de lumière. Alors, on y va pour 10, 11 et la maison 12. Alors, la maison 1 va nous parler de votre point fort. C'est drôle, regardez comme elle ressemble au Verseau. Vous voyez la carte du Verseau ici, hein. Ça vous ressemble, bien sûr ça vous ressemble. Mais ça veut dire aussi que votre point fort ici, c'est d'être vous-même déjà, d'être vous-même comme on vous connaît. C'est-à-dire quelqu'un qui peut tout à fait être tempérant, qui peut tout à fait être parfois, quand il le veut bien, posé, révérencieux, quoi, hein, c'est-à-dire poli, sympathique, respectueux. Hein, c'est le mot que je voulais trouver, je n'arrivais pas à trouver.
C'est ça en fait. Ici, il y a une notion de se respecter soi-même, respecter les autres. C'est la carte du diplomate. Hein, c'est la carte de celui qui veut tout arranger. Pas que ça dépasse, il veut tempérer. Il veut que les choses passent, mais qu'elles passent bien, qu'elles se passent bien. Donc, à vous de jouer, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. En tout cas, c'est votre point fort. Donc, juillet, vous aurez à cœur de vraiment servir peut-être l'idée du groupe, l'idée de aider le collectif à s'épanouir avec douceur, avec bienveillance. Hein, aussi. Vous voyez, l'étoile vient complètement symboliser cela. D'ailleurs, l'étoile aussi peut être associée au Verseau. On lui voit ici la petite jarre, toujours la même, hein, comme on voit ces jarres ici. La différence avec l'étoile, c'est qu'elle est connectée avec quelque chose de plus grand, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus élevé, de plus spirituel même. Ça, c'est pas votre point fort, puisque le point fort, c'est la tempérance, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, c'est un peu vers quoi vous dirige cette vie en mois de juillet. Elle vous invite à une forme de hauteur, à une forme de détachement, à une forme de confiance aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la coupe. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Je le dis 2 fois, mais bon, c'est pas pour rien. Maintenant, on va regarder votre point faible. Ce point faible, là, il est assez compréhensible. Vous êtes tellement dans une démarche maintenant d'acceptation, plus facile, hein, des éléments de votre vie, de ce qui ne va pas, de ce qui devrait aller mieux, mais qui pourtant tiraille, etc. Toutes ces choses qui sont le domaine de l'acceptation. Tellement ça, que du coup, ça devient un point faible parce que vous allez quelquefois être trop tolérant. On vous demande d'être diplomate, on vous demande en effet de veiller à ne pas froisser les gens, ça d'accord. Bon, on ne vous demande pas de vous faire avoir toutes les 5 minutes non plus. Vous voyez, avec cette carte du monde en maison 12, moi j'aurais tendance à penser, et je ressens même, que c'est comme une passoire énergétique, c'est-à-dire par bienveillance, par souci du confort de l'autre, vous pouvez vous oublier vous-même et du coup vous fatiguer, vous épuiser, trouver entre guillemets votre aura, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est une image bien sûr, hein, et que ça s'épuise un peu, et que votre force s'épuise. On va regarder si on voit la force ici, mais pour l'instant c'est pas le débat. On sait que c'est un point faible, donc à vous d'y faire attention. Votre quotidien, mes amis Verseau et ascendant Verseau, c'est plutôt pas mal. Vous avez repris les rênes récemment de quelque chose. Vous avez, il n'y a pas longtemps, hein, peut-être il y a 15 jours, je ne sais pas, dit ok, là maintenant ça suffit, j'arrête mes bêtises. Ça, moi j'ai mon objectif, c'est comme ça et il faut que j'y arrive. Je ne me coucherai pas ce soir tant que mes 3 objectifs ne seront pas mis en place. Ou alors vous ne faites pas de plan sur la comète, mais chaque matin, vous décidez à aller de l'avant du bon pied. Et puis surtout, vous trouvez des outils. Peut-être qu'il y a aussi là une envie de développer, comment on pourrait dire, tout ce qui est outils développement personnel, par exemple, à votre cause, pour rallier ça à votre cause, pour que ça serve vos projets. D'ailleurs, on va regarder les projets. Alors, projet de justice, c'est projet d'ivoire clair, ça, pour moi. Projet d'ivoire clair, alors, c'est comme si il y a eu peut-être une confusion et que les projets pour vous étaient comme trop, ou trop multiples, ou trop partir dans tous les sens. Vous savez, un peu, il y avait tout ça, un peu. Et du coup, on vous dit, mais non, arrête, reviens, sois plus carré, reviens au centre. Vous savez, la justice, on oublie souvent, on voit souvent les plateaux, mais on oublie de voir l'épée qui, elle, est une carte de centre, de centrage, hein, d'ancrage, on pourrait dire même. Parce que l'épée tranche, l'épée ancre quelque part. Hein. D'ailleurs, si vous regardez une ancre de bateau, ça a un peu la forme d'une épée, hein, si vous regardez ça un peu plus près. Hein. Parce qu'il y a ce socle et il y a le côté, décidé, hein, pour que les choses s'ancrent et se fassent. Et là, dans vos projets, vous allez être beaucoup plus carré, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus carré. Vraiment, j'entends carré, j'entends ne laisse pas les choses au hasard, ne te laisse pas partir dans tous les sens.
Hein, ramassez-vous. En juillet, ramassez-vous un peu si vous pouvez. Essayez peut-être pas d'en faire beaucoup, mais de le faire propre. Vous voyez? Faire proprement. C'est plus ça que je vois. Parce qu'avec le battleur en maison 6, c'est un peu aussi bah, j'ai envie de tellement de choses, je voudrais tellement tout faire. Bah non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Admettez qu'il vaut mieux commencer quelque chose et le terminer que de commencer 3-4 choses sans les finir. Enfin, on se comprend. Hein. Enfin, c'est un petit peu ça le challenge du 6, Battler 6, surtout avec une justice en 11 qui va vous donner une assise pour les projets. La maison de l'amour, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on a un regain d'énergie ici, ou bien on était un couple qui ne se comprenait plus, avec qui c'était pas toujours spécialement évident, et puis là, il y a un regain, il y a une confiance renouvelée. C'est comme si on disait, bon, avec toi, je le sens, on repart pour 3 ans. Là, je vais signer un contrat en bas de la page, sans signer, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire, en disant, allez, c'était pas si mal, pourquoi j'ai dit non, je sais pas. On va repartir ensemble pour un moment, là, parce que je sens que là, c'est... Il y a un truc qu'on n'a pas fini ensemble. Et comme on est dans le carré, vraiment dans le concret, du coup, on va peut-être se permettre des choses plus concrètes. Je sais pas, l'achat de quelque chose ensemble, placer quelque chose ensemble. Je sais pas, ça peut être tellement de choses différentes. Hein. Ça, c'est vraiment, il s'agit d'un tirage général. Hein. Je reste à votre disposition. À ce sujet, je voulais vous dire que j'ai changé d'adresse mail. Donc, soyez vigilants. Il faudra dorénavant faire Oduli Tarot. Hein, vous ne mettrez pas joli à la fin. C'est juste Oduli Tarot, bien sûr avec un T à tarot, hein, bien évidemment. Et IE pour Oduli, @gmail.com. D'accord? Mais vous regardez, c'est marqué sous la vidéo, moi, je ne peux pas vous dire de bêtises. Ça, c'est la relation avec les autres. L'empereur vous parle de certitude. Il vous parle de concrétiser aussi les choses, d'être dans le pragmatique, d'être dans le... oui, dans le... j'arrive pas à trouver... matérialisme, voilà. Alors, les autres, c'est pas qu'ils vous ennuient si ils sont pas là pour le matériel autour de vous, mais vous allez quand même avoir peut-être besoin de secours matériel avec les autres. C'est pas certain, mais les autres peuvent aussi être une ressource pour vous, pas forcément financière, hein, mais une ressource de conseil, une ressource d'aide, une ressource de mise à disposition de quelque chose dont vous avez besoin. Hein. Donc, vous voyez, ce 4, c'est la moitié du 8 pour vos projets, justement, pour faire avancer concrètement vos projets. Ne voyez pas cela comme un supplice. Hein. N'allez pas vous dire, bon, je voulais demander à Martin sa pelle et son râteau pour aller faire mon jardin parce que j'avais absolument vu ma glycine, je sais pas quoi, autre chose. Hein. Non, ça n'est pas un supplice que de demander un coup de main. Quelquefois, il faut le faire. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu proposer à l'autre d'être aussi le garant de vous faire avancer vous. Quoi. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Vous pouvez aussi aider, bien sûr, autour de vous, en fonction de vos compétences, bien entendu. On a cette maison 4 qui nous parle d'émotions, enfin d'émotions plus que ça, hein, de passion même. Hein. Alors, il y aura peut-être au foyer de quoi de se relever les manches, on va le dire gentiment. Au minimum, il y a des fois, ça crée un peu, c'est pas facile parce qu'on se comprend pas toujours et ouais, faut qu'on fasse sa place, quoi, au minimum. Et au maximum, évidemment, ça pourrait être, par exemple, imagé par des bouderies même, hein, quelquefois entre vous, dans le foyer, entre vos enfants, vous les parents, ou vous les jeunes et vos parents. Il y a des gènes, il y a des choses qu'on se dit, mais qu'on se dit maladroitement, ça peut même faire mal des fois, hein, donc attention à ça. Je vous rappelle que votre point fort, c'est votre diplomatie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout supporter, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas tout supporter, on ne peut pas tout accepter, bien entendu. Néanmoins, veillez quand même à cette carte qui est quand même une carte de pouvoir, hein, une carte de prendre son pouvoir, mais quelquefois on le prend et on le prend parfois de manière un peu musclée. Quoi. Donc, gare, d'accord? Ça peut aussi dire qu'on a un adolescent en ce moment à la maison qui n'est pas facile, tout simplement. Hein. Alors, vous avez la maison 3 qui contient le pendu et la maison 9 qui contient une carte forte aussi, hein, la transformation. Alors, on va l'appeler comme ça. Elle s'appelle comme ça d'ailleurs, hein, la carte sans nom, l'arcane sans nom.
l'une et l'autre se suivent. 12-13, quand les cartes se suivent, il y a quelquefois un message de suite logique. D'accord? Votre mental s'est arrêté. J'ai envie de dire que ça, c'est la bonne nouvelle parce que vous aviez peut-être un mental qui vous faisait, vous savez, des bouillonnements intérieurs. Oh là là, j'y crois plus. Oh là là, quoi bon, celui-là, il veut plus. Celle-là, elle m'aime plus. Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut se dire dans une vie à travers un mental qui est agité. Hein. Là, vous avez réussi à le poser, votre mental, pour juillet. Ça va être vraiment super pour ça. Néanmoins, ça va vous permettre d'aller chercher des choses, toujours dans le domaine de votre intériorité, de votre capacité à réfléchir sur vous, mais qui, là, par contre, va vous demander d'aller profondément. Je ne sais pas si je vous dis une bêtise, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose avec Uranus qui était important, donc le maître du Verseau. Je n'ai pas vérifié l'info, pardon. Hein. Mais on sait qu'il y a un lien entre Pluton et le Verseau en ce moment, ou Uranus, voilà, le Scorpion. Regardez, mais c'est très lié à ce que je vous dis là, parce que c'est aller chercher dans les profondeurs de mon être tout ce qui, au fond, ne me sert plus à rien, dans mon mental, j'entends. Vous voyez, faire le vide du mental, c'est peut-être pour faire, ça peut aider à faire disparaître des choses qui n'ont plus rien à faire, comme dans une maison quand vous êtes encombré par des meubles, par exemple. Hein. Alors, regardez, le pape et le soleil nous montrent par contre un chemin dans le domaine des finances qui va être au départ un peu compliqué début du mois, hein, avec des raisonnements, j'ai peur de ne pas avoir assez, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que j'ai bien géré mon entreprise, est-ce que j'ai bien géré la maison, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait pour que l'argent, voilà, toutes ces questions. Mais au bout du compte, à partir du 15 juillet, comme ça à peu près, vous avez une limpidité, voilà, une fluidité, une limpidité qui arrive avec peut-être des bonnes nouvelles financières, et tant mieux si c'est le cas. Moi, je crois que c'est lié à cette carte. Ça, c'est la mort, ça, c'est la vie. Elles sont à côté et elles sont dans le mental et le matériel. Et j'ai l'impression, moi, que vous allez vous rendre compte que votre mental freinait l'abondance matérielle. Quand même, ça n'est pas anodin. Nous avons bien tiré l'abondance, vous allez vous souvenir. Hein. Donc, j'ai l'impression, moi, ici, que la courbe est revenue au point de départ et que finalement, tout ça est complètement cohérent. Hein. Qu'est-ce que dit Béline? Alors, je reste à votre disposition, bien sûr, pour consulter si besoin, parce que là, c'est un tirage général. Mais vous avez mon nouvel email. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Si vous vouliez en savoir un petit peu plus sur tout ce qu'on vient de dire, et si vous avez des projets importants. Alors, ne le prenez pas au premier degré, ce mot. Hein, ça nous parle du côté accidenté des choses. Ça ne veut pas dire l'accident ici, ça ne veut pas parler d'accident, forcément. C'est Mars, c'est vrai. Mais on vous parle ici plutôt de quelque chose qui n'est pas convenu dans le chemin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas, que vous n'aviez pas prévu. C'est quelque chose d'imprévu. C'est ça l'accident symbolique. Hein. Alors c'est vrai qu'on voit une tour qui s'effondre derrière. C'est comme si, ça peut être tout à fait associé à ce que je vous ai dit sur ce psychisme, hein, et ce qui va changer en vous. Il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre, mais qui, tout en vous surprenant, au bout du compte, va être positif après. Ça, personne ne peut le dire pour l'instant. En tout cas, ne soyez pas apeurés, c'est vraiment une carte de Béline. Elles ne sont pas évidentes, les cartes de Béline, du tout. Mais enfin, ça nous donne un petit ingrédient supplémentaire que, bon, voilà, vous pouvez négliger ou pas, selon votre ressenti, bien entendu, il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, vous savez que quelque chose d'imprévu peut tout à fait venir vous titiller un peu hein, pour ce mois de juillet. Et peut-être que c'est inscrit un peu dans l'ordre des choses, après tout. Hein. Pour la Lune, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle de la planète qui est influente sur la trame de fond de votre mois de juillet. La Lune nous parle d'émotivité, nous parle quand même aussi de peut-être, je reviens un petit peu à cette maison 12. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est complètement associé, c'est un signe d'eau, vous savez, les poissons, la Lune c'est de l'eau, tout ça. Hein. Et la maison 12 représente les poissons, et donc
l'aspect imagination. Et cette passoire dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il pourrait s'agir d'une passoire émotionnelle. Votre point faible. Alors, on vous la remet ici. C'est peut-être pour vous dire, attention toi-même, tu peux peut-être vivre mal les choses qui vont survenir un petit peu comme un incident, plus qu'un accident, mais c'est quelque chose qui peut aussi être dépassé, hein, bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce que l'émotionnel, il est bien travaillé quoi, en vous. Vous voyez, c'est ça un peu. On va demander ce que dit l'oracle, le petit oracle solaire, dans la prise de conscience que vous pourriez avoir pour ce mois de juillet. On vous dit, l'oracle solaire vous dit simplement, s'il y avait une prise de conscience à avoir, ce serait celle-là. Ben, c'est le 4. C'est le 4 qui nous parle, comme l'a fait l'empereur ici, de la concrétisation. Donc le 4 va nous rappeler tout simplement à plus de pragmatisme, de redescendre sur le plancher des vaches, quoi. Ne restez pas dans des hautes sphères, parce que l'émotionnel, très souvent, c'est vrai, il nous emmène un peu dans des petits chouinages bon, qui nous mènent nulle part, hein. Bien sûr, on a le droit d'avoir des petits moments de difficulté. Mais le 4, c'est vraiment le carré, c'est vraiment le côté rationnel, c'est le côté sécuritaire aussi. Donc tout ça, au bout du compte, vous démontre qu'on est en train de construire quelque chose et que ce 4 est important. Voilà, c'est une prise de conscience à prendre. Vous êtes en train, bon an mal an, de concrétiser des choses dans votre vie. Donc ne soyez pas apeurés. Encore une fois, ne soyez pas apeurés. C'est souvent ce qui se passe. C'est qu'on a d'abord tendance à se dire, oh là là, bah, il manquait plus que ça ou je sais pas quoi. Bah non. Ah non, il n'y a jamais rien pour rien. Vous devez quand même le savoir depuis le temps. Hein. Tout nous sert à quelque chose. C'est nous qui ne sommes pas toujours prêts à comprendre ce à quoi ça nous aura servi. Hein. Alors mes amis, on va demander à votre âme si elle aurait un petit message à nous donner. Je ferme les yeux et on va demander à votre âme. Voilà l'âme, personne qui écoute cette vidéo, qui va nous donner un petit message. Ce sera celle-ci. De la joie pour moi. Vous voyez, si vous lâchiez ce mental, et vous le faites très bien en ce moment, hein, donc c'est parfait, mais veillez à ce que ça ne revienne pas en août, par exemple. Si vous avez gardé ça en juillet, essayez que ça ne revienne pas en août. La joie pour moi, c'est vraiment aussi vous élancer. Vous voyez, c'est l'anti-peur, ça. On a parlé de ne pas s'effrayer, mais en fait, quand on est effrayé, on n'avance pas. On ne peut pas se lancer quand on est effrayé. Agir, vous comprenez? Agir. Agir pour soi, l'action, pour soi. La liberté, la renaissance, c'est important. L'espoir, c'est d'être dans l'attente de quelque chose. Agis donc, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Eh oui, différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Moi, ça me ramène à ce côté, je m'y attendais pas et bam, vous voyez. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Alors là, si on n'a pas entendu, toi, c'est vraiment un moment pour vous, là, hein, c'est clair. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans son ego, hein, il s'agit de comprendre sa puissance et de rayonner sa puissance. Voilà, mes amis. Alors, faites une petite capture d'écran pour le mettre dans votre bureau, hein, sur votre pied de votre lit, je ne sais pas, pour que vous ayez tous les jours, au mois de juillet, ce petit message. Toujours pour vous en souvenir, en tout cas. Voilà, je vous souhaite en tout cas de bien vous porter pour ce mois de juillet, puis on va se retrouver très vite. Dès que la vidéo de François est faite, eh bien, je vous en parle. Donc voilà, soyez rassurés là-dessus. À très très vite.